Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Le stabilisateur transversal de stabilité Renault Duster est conçu pour relier la tige transversale au boîtier de l'amortisseur, et constitue un élément de la suspension. Il s'agit d'une tige en acier d'un diamètre de 8 à 9 mm dont les deux extrémités sont munies d'articulations. Avec d'autres éléments stabilisateurs, elle assure la stabilité transversale de la voiture dans les virages et l'empêche de basculer. Emplacement des jambes de force. La suspension du Duster comporte 4 biellettes, 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Les pièces sont du même type et interchangeables. Elles sont situées sous la carrosserie, côte à côte, et les charnières inférieures sont reliées au stabilisateur de stabilité transversale, et les supérieures aux pattes de l'amortisseur. Les articulations mobiles sont dotées de capuchons anti-poussière qui empêchent l'eau et la saleté de pénétrer dans l'unité. L'intérieur de l'articulation est rempli de graisse pour réduire les frottements et fournir une protection supplémentaire contre l'humidité. L'articulation est fixée au corps à l'aide d'écrous autobloquants, signe de la nécessité de remplacer les jambes de force stabilisatrices. Les caractéristiques des éléments de suspension sont influencées non seulement par la qualité du revêtement routier, mais aussi par le style de conduite. Les jambes de force avant de Renault Duster tombent en panne plus tôt que les jambes de force arrière. Cela est dû à un travail plus lourd en raison du poids important de l'étrave. Les défauts apparaissent dans les articulations des charnières. La raison principale est la destruction de l'élastique qui ferme le nœud. Le sable pénètre dans le joint et le mélange commence à agir comme un abrasif, augmentant l'usure du revêtement en polymère. L'apparition de bosses et de secousses lors du passage de la voiture sur des bosses ou dans des virages signifie qu'il y a des problèmes au niveau du train de roulement. Le diagnostic permet de déterminer quel élément est en panne. Dans le garage, on procède comme suit. On place la voiture sur une surface plane et on commence à la faire osciller. L'image apparaîtra du côté où se trouve la pièce défectueuse. Cependant, il peut également s'agir du palier de support de l'amortisseur. Ce défaut est détecté en tournant le volant. Si aucun choc n'est ressenti, il n'y a pas de problème au niveau du support. Dans la plupart des cas, la goupille inférieure attachée à la torsion est détruite. Étant donné que la goupille sphérique de cette unité n'est pas visible en raison de la position de la pièce, il est difficile de procéder à une inspection visuelle de l'intégrité du couvercle anti-poussière pendant le fonctionnement. Si un dysfonctionnement est détecté, il est nécessaire de remplacer la jambe de force par une jambe en état de marche, car la défaillance de la pièce entraîne une perte de stabilité latérale et le risque de renversement de la voiture. Sélection de l'élément. Les spécialistes recommandent d'installer les nouvelles barres par paire. Pour ce faire, il sera nécessaire d'acheter des jambes de force transversales et des coussinets. Lorsque la barre d'accouplement est défectueuse, il y a une forte diminution du matériau absorbant les chocs, et la barre, au lieu de se tordre, commence à tourner, ce qui entraîne l'inopérabilité du stabilisateur. Pour choisir une jambe de force appropriée, vous devez connaître ses dimensions, le diamètre et la longueur de la tige. Une différence de 2 à dans cette dernière valeur n'est pas critique, mais un détail similaire doit être installé du côté opposé. Les accessoires d'origine. Les tiges diffèrent d'un fabricant à l'autre et d'un prix à l'autre. Il est préférable d'installer les supports d'origine, mais le prix sera plus élevé que pour des produits similaires d'autres fabricants. La pièce d'origine, No. DAR 551030222R, peut être installée sur les véhicules à 4 roues motrices, 4x4, et sur les véhicules à traction avant, 4x2. Toutefois, lors du montage en usine, la voiture peut être équipée de barres d'accouplement d'autres fabricants. Souvent, la pièce démontée est étiquetée TRWJTS 550, qui diffère du modèle original en termes de prix et de qualité. La crémaillère stabilisatrice d'origine Duster peut être achetée pour 1,5 millier de roubles. Produit analogue approprié. Si vous ne pouvez pas acheter un produit du catalogue, vous pouvez installer des barres similaires provenant d'autres fabricants. Par exemple, le support Mazda 3 CTR CLMZ30 conviendra, mais il est 4 mm plus long que l'original. Vous devrez donc installer ces pièces par paire. Les automobilistes installent des barres des fabricants suivants: GMB, Japon, CTR, Corée du Sud, Lemfordé, Allemagne, Sidem, Belgique, Zeker, Allemagne, Linkmaster, Russie, Tevera. Le bras stabilisateur est un élément important de la conception de la machine. La plupart des propriétaires de Duster sont guidés par le prix du produit,
qui est de 700 à 900 roubles, car les pièces de rechange non originales doivent être remplacées après 20 à 30 000 km. Les porte-bagages Lemford et Sidem présentent une bonne combinaison de prix et de qualité. En outre, sur la pièce d'origine, le tourillon sphérique est fixé par un écrou non standard de 16 mm, alors que les pièces analogues utilisent un écrou standard de 17 mm. Afin de ne pas se tromper dans le choix, il est nécessaire de consulter des experts. Ce dont vous avez besoin. Pour remplacer le stabilisateur de stabilité transversale, vous aurez besoin de ce qui suit, une clé fixe de 16 mm ou de 17 mm si la pièce provient d'un autre fabricant. Un hexagone de 5 mm pour empêcher l'axe d'articulation de tourner. Des crics et des supports pour suspendre l'avant ou l'arrière de la voiture. Pour nettoyer les joints filetés de la saleté et de la rouille, vous aurez besoin d'une brosse métallique et du liquide technique VD40. Si les écrous ne sont pas dévissés, ils sont coupés à l'aide d'un bolgar. Processus d'autoremplacement. Le démontage de l'ancienne pièce et l'installation d'une nouvelle ne sont pas identiques et peuvent être effectués indépendamment dans le garage. Le remplacement de la jambe de force stabilisatrice s'effectue dans l'ordre suivant. Poser l'avant, l'arrière, du SUV. Cette opération est indispensable, car lors du démontage des patins de torsion, il sera impossible de les retirer en raison de la pression exercée par la barre sur le châssis. Dévisser les écrous fixant les goupilles à billes, en commençant par l'ensemble supérieur. Pour éviter qu'ils ne glissent, installez l'hexagone dans un trou spécial situé à l'extrémité de la pièce et fixez-le. Retirez le tirant de son emplacement normal et déterminez la cause du dysfonctionnement. Avant d'installer une nouvelle crémaillère, vérifiez la présence de graisse sous le soufflet. S'il n'y en a pas, il faut en ajouter. L'installation de nouvelles pièces s'effectue dans l'ordre inverse.